Alors, salut à tous, bonjour. Je fais cette vidéo pour parler d'un livre enfin un livre, c'est pas un livre, ça fait 6 pages, mais voilà, j'ai présenté comme un livre que j'ai envoyé au président de la République en 2018 et que j'ai intitulé Islamisation de la France, francisation de l'islam, telle est la question. Donc là, c'est la page où j'ai présenté. Voilà, j'ai présenté brièvement ce que je voulais faire. Là, c'est ma vision de l'islam. Enfin, plus précisément, la foi en un Dieu unique. La foi dans les prophètes de Dieu. L'égalité des peuples en islam. La liberté de conscience. Et en vérité, malgré ce qu'on dit, en vérité, Dieu a créé l'humanité justement pour lui laisser le choix, soit de suivre le chemin de la foi et de l'obéissance en Dieu, soit à l'inverse. Mais après, Dieu nous a aussi prévenu que le fait qu'on va dans le chemin de Dieu, l'obéissance de Dieu, on a le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Parce que le bonheur, c'est pas seulement au paradis et on est censé être malheureux sur terre, non. On est heureux sur terre à travers les bonnes actions et le fait de suivre les commandements de Dieu, puis dans l'au-delà on est heureux et ça se parachève avec le paradis de Dieu. Donc là, regardez, donc c'est le chapitre l'Aube, versets 27-30. Dieu dit ô âme pleine de confiance, entre parenthèses, on dit retourne à ton Seigneur satisfaite et donnant satisfaction. Entre dans le nombre de mes esclaves ou serviteurs et entre dans mon paradis. Donc voilà en fait le but de la vie de l'être humain en islam, c'est qu'il finisse sa vie ainsi en fait, avec l'agrément de Dieu. Alors, ensuite, j'ai parlé de l'entrée en islam. En gros, quand une personne devient musulmane, en fait, on lui demande pas d'être, entre guillemets, arabe ou d'être maghrébine. Là, pour la France, la personne, elle reste française, elle garde une culture française, une langue française et tout, etc. Une culture française, mais tout en étant musulman. C'est tout à fait possible et c'est possible pour en fait tous les pays dans le monde entier. J'ai parlé un peu de ma vision de la laïcité, de l'identité nationale et un peu de la différence entre ce que certains appellent les Français de souche et les autres. De toute façon, quoi qu'il arrive, oui, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ont leurs ancêtres depuis des milliers d'années en France, mais l'essentiel, c'est qu'on est tous égaux et au sein de la société, on rivalise par les qualités et les bonnes actions. Voilà, les qualités et les bonnes actions. Voilà ce que je voulais expliquer simplement. La protection de l'unité nationale, tout ce qu'on considère comme des valeurs communes qu'on doit partager, s'encourager les uns les autres là-dedans, et aussi ce qu'on considère comme étant comme les dangers pour la société. Et pour la conclusion de ces 6 pages, j'ai expliqué alors que l'islam est d'abord une religion de principes moraux. Celui qui est musulman s'efforce de respecter ces principes afin d'être heureux. Le musulman n'a nul besoin de contraindre les autres à devenir musulmans, et si d'autres personnes entrent dans l'islam, il en sera plus heureux. À l'image des premiers musulmans, les musulmans dialoguent et instaurent la paix. En arabe, ça dit salam. Le prophète Mohammed et les musulmans sont d'abord restés 13 ans à la Mecque où ils ont été persécutés à cause de leur religion. Ils ont ensuite fui en Abyssinie, puis ont trouvé refuge à Yathrib, qui est devenue la Médina, c'est-à-dire la ville du prophète Mohammed, entre parenthèses en arabe, sallallahu alayhi wa sallam.
ils se sont installés à Yathrib sans contraindre les gens à l'islam. Donc le prophète Mohammed est bien devenu un chef politique et militaire à Médine, mais de manière légitime. Et ensuite, la première chose que le prophète Mohammed a fait, c'est qu'il a, établi un traité de non-agression avec toutes les tribus avoisinantes de, donc du coup de Médine. Et Gémillon, on peut le voir dans le film Le Message, ou Risala en arabe de Mustapha Akkad. Et en fait, tous les versets de, de la guerre, ou en arabe on dit qital, et c'est pas seulement jihad, mais c'est plus précisément qital, parce que jihad ça peut avoir un sens beaucoup plus large. Les versets de combat, c'est seulement la légitime défense à Médine par rapport en fait à la tribu mécoise, qui les ont persécutés déjà depuis 13 ans. Donc, et ensuite aussi, les musulmans ont dû aussi combattre les alliés des Mécois, seulement. Donc c'est bien de la légitime défense. Et ensuite, donc, pour en finir donc avec après la mort du prophète Mohammed, effectivement, les compagnons, lorsqu'ils ont propagé l'islam, on a tendance à croire qu'ils ont contraint les gens, puisqu'ils ont ils ont utilisé les armes pour, on va dire, étendre le territoire des musulmans. Mais en fait, il faut pas confondre les choses. Ils ont effectivement étendu le territoire, on va dire, des Arabes, mais de la même manière que, euh, par exemple, comment il s'appelle déjà, Héraclius, voilà, l'empereur Héraclius de l'époque, ou l'empereur Kisra de l'époque, ou on peut prendre n'importe quel exemple, la civilisation chinoise et tout, etc. En fait, partout dans le monde, ça se faisait de cette manière. Donc on peut pas le reprocher aux musulmans d'avoir fait ça et ne pas le reprocher aux autres. Gengis Khan, quand on en parle, on n'en parle pas en disant qu'il contraignait les gens à suivre sa religion. Enfin, tous tous les, euh, tous les plus célèbres, on va dire, dirigeants dans le monde, le fait qu'ils aient fait des conquêtes, Alexandre le Grand, etc., on en parle on en parle d'une manière voilà, plutôt élogieuse. Et il y a, comme par hasard, il n'y a que pour les premiers musulmans qu'on dit que c'est mauvais, qu'ils ont contraint. Non, ils ont fait exactement la même chose que les autres. Mais cependant, euh, pour l'islam, ils laissaient la possibilité aux gens d'être musulmans, ils leur expliquaient la religion. S'ils ne voulaient pas, en fait, ils pouvaient conserver leur religion, mais la domination militaire était là, en fait. C'est simplement ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et évidemment, à notre époque, c'est l'essentiel. Les musulmans, en fait, n'ont strictement pas besoin de faire ce qu'ont fait les compagnons pour transmettre le message de l'islam, puisque maintenant tout le monde a accès au message de l'islam, comme on a accès aussi à toutes les autres religions et à beaucoup de choses. Et je voulais aussi vous montrer la lettre de remerciement que j'ai reçue de la part du président de la République suite à ces 6 pages que j'ai envoyées avec la signature de Monsieur François-Xavier Loche. Voilà, et 27 novembre 2018. Donc voilà. Et pour terminer, je voulais parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc effectivement, tout citoyen français doit adhérer à ces valeurs, mais il faut bien préciser une chose. Vous avez remarqué, en fait, pour la Déclaration des droits de l'homme, quand vous la lisez, ça commence par sous les auspices de l'être suprême. Mais en fait, l'être suprême, pour être français, on n'est pas censé adorer l'être suprême. Parce que l'être suprême,
ça, on va dire que c'est, l'être suprême, bah, adoré par, les francs-maçons, hein, tout simplement. Vous faites une petite recherche sur internet et vous voyez que là, ce signe, le signe de l'œil, de cet œil, en fait, c'est ce qui est adoré entre guillemets par, les francs-maçons qui représentent leur être suprême. Et là, vous avez l'équivalent de l'ange, qui présente, voilà, l'ange, des francs-maçons, hein, qui présente, l'être suprême. Et là, vous avez une représentation du peuple français qui est libéré, des chaînes, en fait. Qui est libéré, voilà. Donc ça, c'est une représentation. Mais en vérité, quand on regarde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bah, en fait, on peut être musulman, chrétien, juif, quelle que soit la religion, et ne pas adhérer évidemment à cette religion ou philosophie, je ne sais pas comment on en appelle ça. C'est-à-dire là, la vision de, voilà, le fait de croire en l'existence d'anges comme ça, là, et l'existence d'un être suprême représenté comme ça, non. Moi, ça, c'est pas ma religion et c'est pas la religion de beaucoup de Français. Voilà, chacun sa religion. Et si on devait nous imposer de suivre la religion, entre guillemets, de cet être suprême, eh ben, ça serait contradictoire au principe même de la laïcité qui est défendue même par la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible, et même pour la Charte des Nations Unies, c'est pareil. Et je finis avec un autre sujet important par rapport à l'ensemble de la communauté musulmane. Donc effectivement, malheureusement, on a des groupes terroristes, Daesh, AQMI, etc., Al-Qaïda, qui nous disent voilà il faut suivre le soi-disant califat qu'ils ont eux installé ou qui veulent installer. Mais en fait, les musulmans ne considèrent pas ces gens ni comme légaux ni comme légitimes. Mais en vérité, rien n'empêche là l'ensemble des à peu près 50 pays musulmans de restaurer eux-mêmes le califat et de ne surtout pas le restaurer de la manière dont Al-Qaïda et compagnie le font. Ah, ça va pas, non. Donc non. Donc même la charte des Nations Unies ou même la Déclaration des droits de l'homme, en fait, il n'y a strictement rien qui empêche ces 50 pays musulmans de souverainement et librement restaurer le califat qui a été aboli en 1924. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc écoutez, je mets donc ces 6 pages que j'avais envoyées au président de la République euh, dans, dans la description. Et puis si vous voulez discuter de ce sujet-là, je vous laisse aussi mon adresse mail, donc citoyen lambda42@laposte.net. Et puis voilà. Salut à tous et puis je vous souhaite une excellente journée.